semaine, nous nous intéressons au secteur de l'éducation. Comment les acteurs de ce secteur sont-ils devenus résilients justement pour éviter le décrochage scolaire durant cette crise? Nous recevons tout d'abord Benjamin Blavier. Bonjour Benjamin. Vous êtes Bonjour. le président d'Article 1. D'Article 1, donc je le rappelle, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, c'est la fusion de deux associations et vous luttez contre l'inégalité des chances et vous favorisez bien évidemment l'insertion professionnelle des jeunes issus de quartiers défavorisés, de milieux populaires, de zones rurales. C'est bien ça? Exactement. Et C'est avec tout à fait ça. vous, nous avons l'honneur de recevoir Pierre Dubuc. Bonjour Pierre. Bonjour Céréales. Vous êtes donc le cofondateur d'Open Classroom, qui a été fondé à peu près en 2013, hein, c'est bien ça. Vous faites partie du Next 40. Exact. Aujourd'hui, voilà, c'est une plateforme de formation en ligne qui propose des cours diplômants. Actuellement, vous avez plus de 3 millions d'étudiants à travers le monde, avec une moyenne d'âge, vous, de 35 ans. Notre chantier, c'est aider les jeunes en première terminale à choisir leur orientation sans biais, sans déterminisme, réussir des études supérieures en allant le plus loin possible, seulement suivant leur talent et pas en étant freinés pour des conditions matérielles. Et puis bien sûr, accéder à l'emploi et j'allais dire réussir leur début de parcours professionnel. Donc c'est une asso qui est essentiellement soutenue par des entreprises, mais aussi en partenariat avec l'État. Et on est aujourd'hui sur des flux d'à peu près 150 000 jeunes par an dans nos dispositifs d'accompagnement. L'idée, c'est de dire aux entreprises en particulier, donnez-nous soit des fonds, soit des ordinateurs directement. On va, nous, ensuite les acheminer vers ces jeunes, comme ça, ils ont de quoi travailler pendant la période du confinement. Et on accompagne ça, et c'est très important, avec aussi de l'accompagnement humain. C'est bien beau d'avoir une machine, mais il faut apprendre à s'en servir. Et donc, la force du collectif Mentorat, c'est que derrière, on est capable, nous, pour chaque jeune qui reçoit un ordinateur, d'avoir un suivi. C'est-à-dire d'avoir quelqu'un qui va contacter ce jeune, qui va l'aider à faire ses devoirs, qui va l'aider à s'approprier cette machine jusqu'à la fin de l'année scolaire. Nous avons mis à disposition toute la plateforme Open Classroom, tous les contenus, les certifications, les formations de formateurs, notre soutien humain, notre accompagnement, pour les aider en fait à passer en ligne et donc à assurer la continuité pédagogique. On a plus de 2000 établissements qui en ont bénéficié, ça représente plus de 200 000 étudiants en France, mais aussi à l'étranger, en Afrique, en Amérique du Nord, en Europe, donc un petit peu partout dans le monde. Puis il y a quelque chose qui s'est rajouté aussi, c'est que depuis le mois d'avril, on a commencé aussi à travailler en partenariat avec Pôle emploi pour former sur des parcours diplômants entièrement en ligne et entièrement gratuits pour les demandeurs d'emploi, pour les former sur les nouveaux métiers, les métiers du numérique en particulier. Et donc, comme c'est de la formation entièrement en ligne, c'est vrai que ça a un certain succès de par la situation sanitaire. Merci beaucoup à vous deux. Pour ma part, je vous retrouve la semaine prochaine. N'oubliez pas que c'est un partenariat avec le French Impact et que vous pouvez voir toutes les solutions sur le site French Impact dans la rubrique Entraîne. Je vous souhaite une très très belle semaine. Rendez-vous également sur les réseaux sociaux et je vous dis à très bientôt.